d'entre vous le savent, je suis constamment en contact avec des gens de ma famille qui habitent en Amérique du Sud, en Équateur, où évidemment on fait de la randonnée de haute montagne. Et depuis quelque temps, certains ont pris l'habitude d'escalader les hautes montagnes volcaniques qui se situent entre 5003 voire 6700 mètres. Et lorsqu'ils sont arrivés à leur sommet, ont eu l'idée de redescendre leur ascension, soit en wingsuit, soit en parapente ou encore en ski. Mais faut-il transporter toute une masse d'altimètres, vu que, comme vous l'aurez compris tout de suite, il y a plusieurs types de sports. En effet, l'escalade et la randonnée de haute montagne nécessitent de posséder un altimètre. Pour déterminer son altitude, pour déterminer les zones d'acclimatation, pour permettre d'avoir des zones de repos, pour reprendre son souffle parce que l'oxygène lui a manqué, pour déterminer également la quantité de calories utilisées pendant l'ascension et l'effort physique, quand est-ce qu'il faut se mettre à boire de l'eau ou bien à reprendre de la nourriture, etc., à connaître la météo, à avoir son GPS et les routes, et aussi avoir des informations radio, etc. Une fois au sommet, ces derniers, s'ils se destinent à redescendre en parapente ou en wingsuit, et bien là, ou en base jump, et bien là, la situation nécessite également un altimètre pour l'ouverture du parachute. Randonnée, évidemment, utiliser un altimètre de parachutiste ne posera aucun problème puisque la réponse à l'altitude est rapide. Donc, pour l'ascension, il n'y aura aucun problème. Et pour la descente en parapente, en wingsuit ou si vous voulez faire du base jump, eh bien là, vous serez dans les conditions puisque ce seront des altimètres de parachutistes destinés à cet effet et avec une réponse très rapide sur l'altitude. Quant à la randonnée de montagne, bien, si vous voulez monter avec un altimètre de parachutiste, c'est tout à fait possible. Vous aurez évidemment l'altitude exacte puisqu'elle sera très rapide, l'appareil sera très rapide à vous la donner, mais malheureusement, vous n'aurez peut-être pas toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin en tant que montagnard de randonnée pour bien réaliser votre montée. Vous devrez posséder à côté un GSM qui dispose de toutes ces fonctions-là, ou alors avoir un deuxième altimètre randonnée. D'information, je vous rappelle que les altimètres de randonnée de haute montagne, qui ont une fonctionnalité immense actuellement, on peut citer le cas le plus communément connu de tous, celui que tout le monde utilise, c'est le fameux Garmin Fenix. Eh bien, il se situe aux alentours de 900 € à l'achat. Donc, quand on dit que le parachutisme est cher, à rappeler que les marches de haute randonnée en très haute montagne nécessitent du matériel qui est très très cher. Voilà, donc la réponse à la question du jour. Peut-on utiliser des altimètres de randonnée ou de parapente pour faire du parachutisme? C'est non. La réponse, c'est non, un grand non. Et pourquoi? Parce que l'altitude doit être décrite très rapidement et seuls les altimètres de parachutistes donnent une réponse immédiate et la plus rapide par rapport aux autres altimètres. Peut-on utiliser des altimètres de parachutisme en randonnée et ou pour randonnée wingsuit? Oui, mais ils n'offrent pas toutes les fonctionnalités indispensables pour la randonnée de haute montagne avant de vous lancer en wingsuit ou en base.